Salut à ceux qui m'écoutent, on se retrouve pour une nouvelle review sur le NAS en ce 7 juillet 2026. Alors, j'ai fait quelques annotations, donc vendredi 3 juillet, donc on n'a pas eu grand chose, c'était fermé, la veille du 4 juillet, donc lundi on a eu du mal à reprendre, et aujourd'hui j'ai pris un trade. D'ailleurs lundi aussi, mais je l'ai pris en risque réduit parce que j'aimais pas du tout ce qu'on avait. Donc, alors, on va reprendre un petit peu l'intégralité de où on se situe. Ok, donc on est dans ce DR. Ok, on est dans ce DR. Donc on navigue deep to deep. Ok, donc là jusqu'ici c'est pas bien compliqué. Donc 25 to 75, 75 to 25. Ok, donc ce qui s'est passé la journée de jeudi, on est venu créer ici en H4 un high protégé, un intermédiate terme high, ok, qu'on a validé avec de la FVG. Donc là en fait le prix il a fait un retracement, tout simplement, ok. Donc là on a validé ça jeudi, ok. Là en plus on fait un beau un- avec les corps, vous voyez, c'est pas avec les mèches qu'on rejette, parce que ça c'est une mèche de rejet qui aurait pu être importante, ok. On va mettre le standard deviation, hop hop. Ok, voilà. Au niveau des deux, on casse largement. Franchement, il n'y a rien qui... Après, bon, le prix peut faire ce qu'il veut, hein, mais bon. Ici, il n'y a rien qui m'empêche de vendre. Il aurait vraiment fallu qu'on casse Intermediate Term High. Ok. Ok, donc ça c'est dit. Ici, il faut savoir que j'avais mentionné ici qu'on avait beaucoup de low resistance à ce stade, mais en vérité, on était en SMT avec le S&P à plusieurs endroits ici. Donc en fait, on était sur des high resistance cachés ici, sur tous ces niveaux-là. Et là, on a tout simplement créé une nouvelle high resistance qui n'est absolument pas cachée. Ok. Donc, on monte, on monte, on monte. Vendredi, bah, c'est très très lent, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Vraiment, il n'y a rien. Ah, ça bouge pas. Ça bouge pas du tout. Donc, lundi, on open, hop, bearish. Ok, on vient, voilà, c'est là, qu'est-ce qu'on vient dans une zone intermédiaire, dans ce BPR que le prix a créé ici. H4, ok. On vient dedans. Parce qu'on peut vendre le prix, hein. En vérité, on peut faire ça. On peut directement faire ça, hop, passer au-dessus. Et on va se chercher la prochaine liquidité qui est ici. Ça fait 1,8. Est-ce qu'on a envie de faire 1,8 pour 2 jours de trade? Je suis pas sûr. Alors après, ça dépend de chacun son style, mais je suis pas sûr qu'on a envie de faire ça. Surtout qu'avec Top Step en plus, on est obligé de fermer avant la fermeture. Donc, c'est mort. Ok, donc on réagit dans le BPR en M15, en H4 pardon, et en M15 justement, on vient créer un swing low à 23h45. Ok, donc c'est la deuxième session. On vient respecter ce swing low à London, on vient le respecter en Silver Bullet London, et on vient le respecter à l'Open. Donc là on est bullish, ok. Il faut savoir, est-ce que j'ai bien tracé le gap? Parce que j'ai l'impression effectivement qu'il n'est pas bien tracé. C'est bien ce que je me disais, il n'était pas bien tracé. Ok. Donc ce qui se passe à ce niveau, c'est qu'on valide ce swing low et on le respecte à l'open. Donc là je suis bullish. Sauf que pour rentrer ici, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué. C'est pas ce qu'il y a de plus évident. Ok. Là on vient. Ok. On vient prendre la leak. Ok. M5. On n'a rien. On n'a aucun swing low valide en M5. En M1. Pareil, hein, en échec, là c'est bizarre pour moi. En fait, là où on a une entrée en réalité, c'est ici. C'est sur cette prise de liquidité. Alors, vous voyez ici, ok, en M1. En échec, on valide un parfait swing low. Et en fait, l'entrée parfaite, elle est ici. Ok. L'entrée parfaite, elle est ici. Une fois, je n'ai pas pris ce trade. Une fois seulement qu'on a confirmé
que l'Asian Session était bien cassée avec les corps. Donc il a fallu attendre en fait. Attendez, je suis où là? Ouais, non, je suis pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que c'est que... Voilà. Il a fallu attendre en fait que ici on vienne, on casse, qu'on confirme la cassure en H1. D'ailleurs en H4 on n'a pas cassé. Hein. Donc c'était quand même très très risqué ce trade. Qu'on confirme la cassure en H1 et qu'en fait on revienne faire une accumulation, manipulation dans la FVG du swing low. Ok. Hop. On va notifier ici. Swing low. Ok. Et ça c'est l'entrée parfaite. Et là on voit qu'il respecte les 0,5. On peut rentrer à peu près voilà, par là. Ok. Avec toujours le SL en dessous. Bon, on va se chercher juste le top. De toute façon, en vérité, sur les futurs, on est arrivé ici, mais ça correspond en fait à ici, sur le haut du New Week Opening Gap, pardon. Ok. Ok, donc sur le haut du New Week Opening Gap. Donc, bon, c'était environ 2 R. Et en fait, moi, où est-ce que je suis rentré? C'est que j'ai vu accumulation, manipulation, bag à ce niveau-là. Ok, order block confirmé. Je suis rentré vraiment au plus bas. Voilà, j'ai fait 2 R en risque réduit. En vérité, j'ai fait 1,3 R à peu près. Voilà, je suis rentré, je suis sorti. J'ai pas vu beaucoup d'opportunités. En fait, la vraie opportunité, elle est là. Vraiment, c'est ne pas trop se casser la tête avec les ETF. Et c'est faire une entrée. Hop. Hop. Si tu peux rentrer ici, tu rentres ici. Hein. Franchement, si tu peux rentrer ici, hop. Hop. Et tu laisses couler ton trade sur ton compte perso. Voilà. Ça fait 4,5 R, ce qui est super. Ce qui est super. Donc, ça c'est pour la journée de lundi. Ok, donc vous voyez, vraiment, j'ai pas fait grand chose. Hein. Lundi, c'était vraiment resté dans l'attente. Et en fait, on confirme. Hein, après la H4, la prise de leak, ici, là, et on confirme la prise de liquidité. M15, bon, c'est un peu galère à trouver le swing low. Par contre, en H1, bah, il est parfait. Il est limite, mais il est à 15 heures, c'est bon. Hein. 15 heures, on a la FVG ici, on a la FVG ici. Donc là, on est sur un high protégé, en fait. On est short terme protégé. Et en fait, là, je vais enlever ça, ça nous a servi lundi. Ça, hop, je vais l'enlever aussi. Ça, c'était pour lundi, ok. Et en fait, ce qui se passe ici, voilà, c'est le jeu dans cette IFVG. H1. Ok. IFVG. H1. Hop. Parfaitement respecté. Ok. Alors, là, c'est un peu délicat, ce qui s'est passé. Puisqu'en fait, on a une accumulation, manipulation. Ok. Je vais le mettre ici. Accumulation. Hop. Manipulation ici. Et en même temps qu'on a ça, on a notre prise de liquidité, vous voyez, qui est validée ici. Dans notre IFVG-H1. Ok. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a un swing low. Moi, franchement, je préfère qu'il se crée directement. Donc, il a vraiment fallu attendre. Donc, le swing low qui s'est créé par rapport à cet échec. Donc, on a accumulation, manipulation, distribution. Plus, on vient prendre cette liquidité. On crée un swing low avec de la FVG à ce stade. Ok. On est bearish, hein. Avec tout ce qu'on a vu précédemment, on est bearish. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que le prix à 9h30, il vient dans la FVG, il respecte sa FVG, mais on a pris l'Asian en fait. Donc en fait, je suis un peu hésitant pour rentrer parce qu'il peut très bien venir chasser encore de la liquidité, hein, il fait ce qu'il veut. Et en fait, ce qui me rassure ici, voilà, vous voyez cette IFVG là, cette petite, je vais enlever ça, hop, cette petite IFVG, M15 c'est quand même solide. On clôture. En fait, dès que j'ai vu la clôture comme ça, je suis rentré. J'ai vu mon SL un peu au-dessus du dip. Hop. Directement. Ok. Et là, je suis allé chercher la liquidité. Hop. Voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est revenu par rapport à ce retour-là.
au niveau du premium. Mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, rentrer ici, comme ça, sur la mèche, c'est risqué. C'est risqué. Voilà. Donc il vaut mieux attendre que le prix valide quelque chose d'autre, qui nous donne une confirmation supplémentaire, plutôt que vouloir rentrer trop rapidement. Voilà. Et donc on a pris la liquidité, là on est en train de repartir. Demain il y a... Comment ça s'appelle? Je crois que c'est FOMC demain. Je sais pas, il y a un truc demain, il y a un gros truc demain. De toute façon, je suis pas là demain. Donc voilà, on est environ à 2,6, 1,3. On est environ à 4 R pour l'instant sur la semaine. Demain, je ne traderai pas. Et donc, on se retrouve jeudi pour une nouvelle review. Voilà. Au revoir.